Salut les amis, je me prépare pour un premier rendez-vous et j'avais envie de me préparer en votre compagnie. J'espère que ça vous tente aussi. Pardonnez mes cheveux très bizarres, je sors de la douche, ils sont en train de sécher. Je leur laisse le temps avant de les coiffer. Bon, on commence à se maquiller pour ce premier rendez-vous. Bon, je vous préviens tout de suite, j'ai opté pour l'option simple, qui est l'option je reste moi-même. Et je n'en fais pas des caisses, parce que si ça me ressemble pas, je serais pas à l'aise. Avant de commencer, je vais quand même utiliser un truc que j'ai acheté récemment chez Sephora. Oui, ça vient dans un petit kit comme ça, Benefit, où il y a plein de trucs que j'avais envie de tester. Et là, en l'occurrence, c'est la base Professional, qui est censée diminuer l'apparence des pores. Et j'ai testé dans le magasin, et j'ai trouvé que c'était assez impressionnant comme résultat. Donc, je l'ouvre et puis je vais en foutre un petit peu vers le centre de mon visage, là où j'ai des pores visibles. Une fois que c'est fait, vous voyez que j'ai quand même pas mal de rougeurs et de marques d'anciens boutons et choses comme ça, qui sont un peu pénibles. Donc, on va couvrir quand même, hein. On peut pas rester comme ça, c'est pas possible, on peut pas sortir avec cette tête. Attends, je déconne, je suis sortie tout à l'heure avec cette tête, mais pas pour un premier rendez-vous quand même, faut pas abuser. J'utilise ma bébé crème de Dior, que j'aime bien, et qui fait un fini joli, mais vraiment discret sur la peau. Genre pas trop détectable quoi. Donc, je viens en mettre au doigt. Donc ce petit coup de bébé crème rend mon teint un peu plus uniforme. Je regarde dans le miroir pour voir que je n'ai pas laissé des traces dégueulasses dans la moustache ou dans les sourcils ou je ne sais quoi. Et puis, étape absolument indispensable, qui est celle du correcteur anti-cerne, avec en featuring l'anti-cerne éclat de chez Nars, que je n'utilise absolument jamais. Non, je plaisante, je commence à me faire des blagues toute seule avec cet anti-cerne. Je crois que ça ne fait rire que moi, mais c'est pas grave. Donc je fais ma technique habituelle qui est d'en mettre partout, de laisser poser tranquillement, et puis après seulement de venir estomper. Voilà. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Je l'enlève avec mon doigt. Bon. Excusez-moi, hein, je suis un peu concentrée. Donc j'étais en train de dire que je laisse poser tout ça. Déjà parce que ça me fait une super tête, puis que j'aime bien vous parler comme ça dans la caméra. Et puis aussi, surtout, parce que ça va permettre au truc de s'accrocher mieux, et donc en l'estompant, eh ben, il va rester mieux en place, et donc on va avoir une meilleure couvrance tout simplement. Et en attendant, donc je fais mes sourcils. Et comment je fais mes sourcils en ce moment? Vous le savez déjà peut-être si vous avez vu la vidéo que j'ai faite avec cette palette, la palette Lolita de Marc Jacobs. J'utilise cette ombre, qui est parfaite pour les sourcils des rousses. D'ailleurs, on voit que j'ai hyper creusé cette ombre par rapport aux autres dans la palette. Et puis, le pinceau à sourcils de chez Bobbi Brown que j'ai acheté récemment parce que ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Je savais qu'il était bien, qu'il me conviendrait parce que c'est vraiment une brosse genre broche crin de cheval quoi. Oh, il y a plein de poudre dedans. Et du coup je sais pas, je trouve pratique, il brosse les sourcils et il les fait en même temps et puis il dépose pas mal de matière donc c'est assez cool. Donc je viens redessiner mes sourcils comme je fais exactement tous les jours, donc là je vais pas trop me casser la tête. En ce moment j'ai des envies de sourcils droits, donc je me fais les sourcils bien droits comme ça. J'ai cette chanson de Blink 182 dans la tête, First Date. Forcément, cette circonstance. Bon, allez, maintenant j'estompe tout ce correcteur. Avec mon pinceau 213 de Kiko, irremplaçable. Vous voyez, c'est cool, hein, on voit plus rien. Mon dieu, on ne voit plus rien, il est vraiment trop bien. Je continue à être impressionnée par ce correcteur à chaque fois que je l'utilise. Je vais en remettre juste un tout petit coup sur une marque qui me reste d'un bouton monstrueux que j'avais il y a quelques jours. Bref. Sur ce, oh là c'est le bordel dans mes cheveux, je sais pas trop ce que je vais faire. Non, ils se sont mis en raie au milieu les salauds. Ah, s'il y a bien un truc qui est pas joli, c'est la raie au milieu sur cheveux courts quoi. Je vous montre. Salut. C'est affreux. Affreux. Ben Dieu. Alors, je vais faire quelque chose comme je vous disais de naturel en tout cas, un truc qui me ressemble, un truc qui ressemble à ce que je mets tous les jours. Parce que j'ai pas envie d'être là à me demander. Donc pendant ce temps-là, vous avez remarqué que je laisse mon petit bout d'anti-cerne sécher. Et je disais donc, ah, je mange un cheveu. À qui il est ce petit cheveu roux? Donc, décidément, je vais réussir à finir ma phrase. Je vais faire quelque chose de naturel sur les yeux, de tranquille, que je porte souvent, dont je sais que ça va pas se faire la malle.
ce que je fais très souvent cette combinaison parce que je trouve c'est super joli. Je prends mon Color Tattoo de Maybelline dans la teinte Unknown Bronze, toujours le même. Que genre je le finirai jamais de ma vie, mais je l'utilise pourtant tout le temps et on dirait que je l'ai utilisé que 3 fois. J'en mets un petit coup sur le même doigt et je viens tapoter par dessus. Voilà, petit halo très sympathique. Et puis je vais aussi aller en mettre un petit coup sous l'œil. Alors pour le coup, d'habitude des fois je le fais avec le bout de mon doigt et tout, mais bon là j'ai envie de faire un peu plus attention, donc je prends un 219 de MAC qui est déjà plein d'ombre à paupières que je vais hop tranquillement. Pardon, j'ai fait une tête de De Niro. Oh, talking to me. Pardon. Je pète complètement un câble. Je l'essuie dans une petite serviette. J'en prends un petit coup. Et je viens le mettre sous mon œil. On va peut-être essayer d'en prendre un petit peu plus sur le pinceau parce que là on ne voit rien. On ne voit tout simplement rien. Alors... Voilà. Et j'estompe ça tranquillement. Donc voilà, en gros ça c'est ma base. Et juste parce que j'ai envie d'améliorer un tout petit peu la tronche de mon regard, si je puis dire, la tronche de mon regard, un truc qui n'a pas de sens. Je vais créer une petite ombre ici, un truc diffus, discret, mais juste, oui, histoire de donner un peu de profondeur. Donc j'utilise ma palette Charming de Chanel. On peut tout à fait utiliser autre chose, mais il se trouve que moi j'ai pas beaucoup d'ombre à paupières en fait. Et cette ombre là, qui est genre un taupe clair, c'est une ombre intermédiaire qui, moi, sur ma couleur de peau, marche très bien pour faire une ombre sympa. Et j'utilise le pinceau 200 de Kiko qui est vraiment très gros et très fluffy, donc il fait un truc très diffus. Et puis je viens genre tout doucement en mettre dans le creux de mon œil. Tout en estompant. Hop. Après j'essuie bien mon pinceau. Et je restompe un petit coup. Histoire qu'on voit pas là où ça commence, là où ça s'arrête. Voilà, et je vais aussi vous faire le coup de l'ombre irisée au coin de l'œil. Et là pour le coup je vais prendre une ombre encore moins visible que ce que j'utilise d'habitude. D'habitude je prends une espèce de blanc crème irisé qui se voit quand même un peu, et du coup là je vais prendre cette ombre qui est là. Je reste dans la même palette parce que c'est pratique. Elle est plus près de la couleur de la peau, elle est moins irisée. Donc ça va faire un truc un poil plus discret. Et je crois que pour les yeux, ben, je vais m'arrêter là tout simplement. Beaucoup de gens auraient envie de rajouter un liner ou quelque chose comme ça, vous pouvez. N'hésitez pas. Moi, disons que habituellement j'en mets pas, et puis je suis pas super à l'aise avec ça, et puis je sais que ça peut avoir tendance à baver un petit peu, donc hop, je vais pas me casser la tête ce soir. Par contre je recourbe bien mes cils. Bon, il serait peut-être temps d'estomper mon correcteur quand même là. Histoire de pas trop me prendre la tête, je vais mettre un mascara waterproof, comme ça va bien tenir la courbure premièrement, et puis j'ai moins de chances que ça se fasse la malle au milieu de la soirée. Donc j'utilise celui de Bourjois qui est pas mal. Voilà pour le mascara. Je trouve que j'ai l'air un poil fatiguée, peut-être parce que je le suis. Donc je vais rajouter un petit coup de touche éclat. Bon voilà, là je ressemble typiquement à moi-même. Pour le teint, je vais quand même taper mes petites taches de rousseur, parce que j'aime bien, donc ça me correspond. Donc bon, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, c'est peut-être pas le moment de vous lancer, mais moi je fais ça quasiment tous les jours, alors je n'ai plus peur. C'est marrant, j'en suis vraiment arrivée à un point où j'ai tellement l'habitude d'en faire que maintenant je trouve que je me ressemble plus avec que sans. Ça paraît peut-être un peu idiot, mais je crois que c'est le cas pour pas mal de personnes. Enfin, pour genre les nanas qui mettent tous les jours de l'eyeliner, si elles en mettent pas, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent pas trop, ou je sais pas, moi c'est un peu pareil avec les taches de rousseur finalement. Je vais rajouter un tout petit coup de blush discret pour me donner un peu plus bonne mine. J'utilise celui-là, celui de chez Japonesque. Oh, qu'il est joli. Avec un pinceau très fluffy, histoire de faire un truc discret. J'ai souvent remarqué que dans les tutos de maquillage, premier rendez-vous, etc., on avait souvent tendance à entendre des trucs du genre oui, attention, les hommes n'aiment pas ça, ou les hommes aiment ça, ou veulent pas ça. Déjà, vous sortez pas forcément avec un homme, n'est-ce pas? Mais aussi, à quoi sert de courir? Non, je déconne. C'est pas la peine de se prendre trop la tête non plus hein, avec ce genre de trucs.
faites ce que vous faites d'habitude. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous dire non, au premier rendez-vous, surtout pas d'eyeliner, les hommes n'aiment pas l'eyeliner, mais que vous en mettez tous les jours, enfin c'est idiot quoi, parce que bon, c'est pas vous, hein, faites ce que vous faites. Le seul truc peut-être c'est le rouge à lèvres vif. C'est pas genre les hommes aiment bien ou les hommes aiment pas et tout, mais on sait jamais, ce serait dommage de vous ruiner vous-même la possibilité d'un bisou parce que le mec il va se dire non mais je m'en fous partout. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec ou la fille, c'est pas vrai, je n'arrive pas. Ah, je sais ce que je vais faire, j'ai envie de tester ce truc là, le beignet tint, que j'ai jamais testé. Je vais essayer de voir ce que ça donne si j'en mets un peu sur ma bouche. Tentative. J'en mets d'abord sur mon doigt, puis hop, voilà, c'est liquide. J'aime bien l'idée parce que ça donne de la couleur mais sans donner de matière. Donc c'est pas le truc qui va se foutre partout sur votre verre ou sur... Ça sent un truc... Qu'est-ce que ça sent? Non, j'allais dire la fleur d'oranger mais c'est pas ça, ça sent le chèvrefeuille ou un truc dans le genre, c'est très bizarre. Pas mal. Ouais. Je vais pas en mettre trop, c'est bien. Et par-dessus, je vais juste me mettre un petit coup de baume à lèvres parce que mes lèvres sont sèches. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le rendez-vous, hein. C'est plutôt parce que... ce que je peux faire comme ça. Plutôt parce que j'aime pas avoir les lèvres sèches. Et voilà! Je suis prête, enfin presque prête parce que là, vous ne le voyez pas mais je n'ai pas mon t-shirt, c'est juste une brassière ça. Je vais peut-être aller mettre mon t-shirt et puis je vous montre comment je suis habillée. Alors je suis habillée comme ça mes amis. J'ai ce petit haut que j'ai acheté pendant les soldes de chez American Vintage, que j'aime beaucoup, qui est sympa, qui a un poil transparent donc j'ai mis une brassière blanche en dessous, pas que ça fasse vulgaire, parce que si on met rien, faut pas déconner. Si on met un soutif normal ça fait plus vulgaire, alors la brassière c'est bien. J'ai une jupe fondue qui est sympa, que j'ai aussi acheté pendant les soldes. Attendez, je vous montre. Voilà. Jupe de chez Comptoir des Cotonniers, que j'ai acheté pendant les soldes, que j'aime beaucoup, qui est très sympa. Elle est longue, elle est sympa et elle est fendue, donc ça fait un côté un peu joli, mais en même temps elle n'est pas fendue jusque ras la fouf, donc c'est pas non plus trop vulgaire. J'ai pas du tout envie de partir sur un truc vulgaire, voilà. J'aime pas, c'est pas mon truc. Alors, j'ai des chaussures qui sont... que j'ai acheté à Rome, donc j'aime bien parce qu'elles ont un petit peu des talons donc c'est sympa, mais en même temps elles tiennent bien le pied, ça va pas du tout être des chaussures pas confortables qui vont me faire galérer toute la soirée, surtout avec mes pieds bizarres, je peux pas me permettre. Et puis quoi d'autre? Si jamais il fait froid, j'ai pris un pull, en fait j'ai pris que des trucs que j'ai acheté récemment pendant les soldes, tous les trucs que j'ai acheté pendant les soldes pour être exact. J'ai pris ce pull un peu loose, je vais le mettre pour vous montrer, de chez American Vintage aussi, qui doit être une de mes marques préférées tellement j'adore ce qu'ils font. C'est toujours super cool et super comme ça, bohème un peu, voilà, petit pull. J'essaierai de pas trop le mettre parce que c'est moins joli mignon, mais on sait jamais qu'il fasse froid donc je l'emporte. Et puis je me suis coiffée un petit peu, je sais pas, je me recoifferai peut-être. Et puis j'ai mis ma bague Brandy Melville que j'aime bien, qui est un peu cool comme ça. Voilà. Bon, ben mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en train de vous préparer vous-même pour un premier rendez-vous, ben que ça se passera bien. Je vous fais plein de bisous. Salut!